Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les ponts sont censés vous amener en toute sécurité d'un endroit à un autre. Mais certains sont terrifiants, certains ponts ne sont pas aussi stables qu'ils devraient l'être. Alors voici les 10 ponts les plus effrayants du monde. Numéro 1, le grand pont d'Anyang Kushan. Nous allons commencer par un pont qui est en effet effrayant, mais qui est aussi une partie vitale de la Chine. Beaucoup de gens peuvent être surpris d'apprendre que ce pont fait partie de la ligne à grande vitesse, Beijing-Shanghai. Auparavant, il fallait 4h30 pour aller à deux endroits différents, que je ne vais pas essayer de prononcer, par les transports. Mais cela a été réduit à seulement 2 heures. Le pont est en partie la raison pour laquelle la voie ferrée et le pont font plus de 160 km de long. Le pont est à environ 33 mètres du sol, avec une portée de 90 mètres. Donc, il est grand, large, et il est capable de supporter un train massif sur son passage. Et pour vous donner une meilleure idée de l'incroyable masse de ce pont en termes de construction, le trajet du pont passe par des canaux, des rivières de plaine, des lacs et des terrains accidentés irréguliers, ainsi que de grandes villes. C'est beaucoup de choses que vous devez contourner et traverser pour arriver à destination. Oh, et ça coûte aussi environ 8 milliards et demi de dollars avec un plan B pour le fabriquer. Ce qui n'est tout de même pas rien. Alors, pourquoi ça fait peur ? Eh bien, comme vous pouvez voir sur certaines de ces photos, il est planant au-dessus de l'eau, à certains endroits. Et si un déraillement devait se produire, les secours seraient presque impossibles. De plus, bien qu'avoir un pont ferroviaire de 160 km comme ça, c'est cool d'un point de vue technique, mais c'est aussi un très gros risque au fil du temps, car il ne sera pas facile de surveiller et de maintenir ce pont. Mais pour l'instant au moins, nous pouvons nous délecter de cette merveille d'ingénierie. Numéro 2, pont de Kawaru. Construit dans les années 1800, le pont Kawaru est un pont suspendu en Nouvelle-Zélande, et il permet de traverser la rivière Kawaru pour se rendre à Central Otago. Donc en d'autres termes, un pont très important, mais il y a un autre truc monumental avec ce pont que nous n'avons pas encore abordé. C'est que le pont se trouve être le lieu de naissance du saut à l'élastique. En fait, c'est le premier site commercial de saut à l'élastique dans le monde entier, ce qui n'est pas ce que vous auriez pu attendre d'un pont. Mais non seulement c'était le premier, mais c'est toujours le cas aujourd'hui. Donc si vous vouliez faire partie de l'histoire, vous pouviez aller sur ce pont et faire un saut juste pour voir ce que ça fait, ou non, ou vous pouvez rester sur votre canapé. Et cela m'amène à l'aspect effrayant de ce pont. Car c'est un pont suspendu, il y a une autre technologie différente du système de soutien des piliers que nous avons vu au numéro 1. Alors que les ponts suspendus sont parfaitement capables de tous ces trucs de pont, ça ne veut pas dire qu'ils ne présentent pas certaines vulnérabilités qui pourraient être exploitées le moment venu, sans oublier de regarder le positionnement du pont, sans parler du risque du saut à l'élastique. Bien que nous soyons confiants dans leur capacité, il suffit d'un mauvais accord et splash! Numéro 3, le pont Royal Gorge. Se dressant à 300 mètres au-dessus de la sauvage rivière d'Arkansas, le Royal Gorge Bridge est le plus haut pont suspendu des États-Unis et a également détenu le record du plus haut pont du monde de 1929 à 2001, date à laquelle il a été dépassé par un autre pont en Chine. C'est facile de venir et de repartir comme on dit. Ce qui peut vous surprendre, c'est que malgré la taille de ce pont, techniquement, il n'a pas pris beaucoup de temps pour être fait. Sans parler du fait qu'il a été construit en 1929 et n'a pris que 6 mois pour être construit. C'est ce qu'on appelle du travail rapide. Alors que sa valeur en termes de construction serait de l'ordre de millions de dollars, en 1929, elle n'aurait été que de 350 000 $. Ce qui vous montre la vraie différence entre le passé et aujourd'hui. Mais voici un autre rebondissement pour vous. Contrairement à la plupart des ponts que vous verrez sur cette liste, celui-ci n'a pas été conçu pour être une aide en termes de voyage ou même de se rendre à un endroit difficile d'accès. Ce pont a été conçu comme une station touristique. Il a aussi aidé le trafic pour amener les gens vers le parc d'attractions voisin. Donc on pourrait dire que toute la zone a été construite pour le divertissement. Et si vous ne nous croyez toujours pas, il y a seulement certaines heures où vous pouvez utiliser le pont, et d'une certaine manière, vous pouvez y entrer, car les autres chemins sont fermés. Les gros véhicules comme les camions ne seront même pas autorisés. Et on pourrait très bien facilement argumenter que c'est la vraie raison pour laquelle il est sur cette liste. Parce qu'il n'est pas conçu pour accueillir tous les véhicules, et ce n'est pas le meilleur type de pont. Numéro 4, le pont de Trift. Le pont de Trift est un pont suspendu dans les Alpes suisses, qui s'étend sur près de 200 mètres. Et bien que la vue est absolument stupéfiante pour ceux qui sont dessus, vous pouvez avoir l'impression qu'un coup de vent égaré pourrait vous faire chuter. Ce qui le rend immédiatement digne de cette liste. Avec ses 100 mètres de haut et 170 mètres de long, il se situe au-dessus de la région du glacier Trift, ce qui en fait l'endroit parfait pour que les gens viennent apprécier les vues, le danger et la présence globale de la Suisse.
On pourrait dire que le vrai danger du pont réside dans les endroits qui l'entourent. Et par là, je veux dire que juste pour atteindre le pont, vous devez faire 1h30 de marche. Ce qui signifie aussi que vous devez faire cette même randonnée pour retourner d'où vous venez. Donc le terme aventurier extérieur serait une juste représentation de l'obtention d'une partie de ce pont. L'autre raison pour laquelle nous citons que les environs du pont sont dangereux, et pas seulement le pont, c'est qu'il est en perpétuel changement, et par là je veux dire à cause du réchauffement climatique. En 2004, un pont suspendu a été mis en place dans cette zone pour la rallier au glacier Trift. Mais avec le temps, le réchauffement climatique a fait en sorte que le pont ne pouvait pas atteindre sa destination. Donc en 2009, le nouveau pont du Trift a été construit, et d'autres moyens ont été utilisés pour s'assurer qu'ils arrivent là où ils voulaient aller. Mais s'il a pu se déplacer une fois, peut-être pourrait-il se déplacer à nouveau. Numéro 5, le pont jeté du lac Pontchartrain. C'est un pont qui parle honnêtement de lui-même en termes de danger qu'il pourrait donner aux personnes qui s'y trouvent, ainsi que de la raison pour laquelle il était nécessaire en premier lieu. Vous voyez, dans les premiers jours de la Nouvelle-Orléans, quand la ville se développait à un rythme rapide, c'était quelque chose qui divisait littéralement les parties nord et sud de la ville, ou vice-versa. C'était difficile à cause du lac, et c'est une bonne chose pour construire un pont. Mais le problème est que le pont fait environ 39 km de long, et vous devez être prêt à le traverser d'un seul coup, ou alors faire face à toute une pléthore de problèmes. Le pont est si long que les automobilistes perdent la terre sur une distance de 13 km, et les conducteurs sont connus pour se figer par une sorte de fausse peur de 6 bornes. Et il est arrivé que la police doive les escorter hors du pont. Croyez-le ou non, il y a même eu des bébés qui sont nés sur le pont. Car les futures mères sont conduites sur le pont mais n'arrivent pas à temps à l'hôpital, et donc elles finissent par avoir le bébé dans la voiture. On pourrait penser que ça dissuade les gens de venir, mais ce n'est pas le cas. En fait, les gens l'ont pris en masse, et ils ont même dû agrandir le pont de 15 mètres plus tard. Même si ce pont n'est pas pour tout le monde, et par conséquent, il est dangereux si vous n'êtes pas familier, ou si vous ne savez pas si vous pouvez faire les 39 km complets sur le pont lui-même. Numéro 6, pont suspendu, forêt tropicale du Monténégro. Nous nous dirigeons maintenant vers le pays du Costa Rica, où un pont très unique vous attend pour le meilleur et pour le pire. Car ici, ils veulent que vous exploriez des endroits comme la forêt tropicale du Monténégro. Et pour faire cela, vous devez vivre une véritable expérience en hauteur, où ils ont construit plusieurs ponts suspendus pour vous aider à marcher parmi les arbres, qui sont devenus très facilement l'une de leurs plus grandes attractions touristiques. Et beaucoup de gens aiment marcher sur ces ponts. En vérité, ce n'est pas vraiment difficile de voir pourquoi. Car s'ils y vont et le font, ils peuvent voir des vues incroyables dans et parmi les arbres qu'ils n'auront pas nulle part ailleurs. Ou du moins nulle part de proche. Et en plus, ça vous permet d'être dans la forêt, sans avoir à être dans la forêt tropicale, qui, comme nous le savons tous, est pleine d'insectes et d'autres choses que personne ne veut sur lui. Alors, où est le danger, me diriez-vous? Ils sont connus sous le nom de ponts suspendus pour une raison. Ils s'accrochent à quelque chose, et donc, ils vous font pendre au-dessus du sol d'une manière que beaucoup qualifieraient de précaire. Sans parler du fait que si quelque chose devait arriver à l'un de ces ponts, les conséquences pourraient être plutôt désastreuses. Je ne dis pas que vous ne devriez pas participer à ces ponts, loin de là, mais vous devez vous assurer que vous faites le bon choix, en vous accrochant là où il le faut, et ne pas risquer le destin en vous balançant sur le côté. Numéro 7, pont de corde de Caracaretti. Le pont de corde à Caracaretti a été érigé par des pêcheurs il y a plus de 250 ans. Ils pêchaient le saumon de l'Atlantique et pendant longtemps, une industrie florissante a marqué l'endroit. Mais maintenant, c'est un pont qui est plus une attraction touristique où les gens peuvent aller, pour avoir une belle vue sur l'Irlande. Tout ce que ça demande, c'est d'aller sur un pont de corde, que vous trouvez peut-être un peu sommaire. Après tout, je ne plaisante pas avec le fait que c'est un vrai pont de corde, qui se connecte à des points qui sont en fait des rochers. Les vidéos que vous pouvez trouver sur ce pont vous montrent exactement à quelle hauteur il est, et à quel point il peut être amusant d'y monter, tout en étant aussi très dangereux. Pour certains d'entre vous, vous ne vous souciez pas vraiment du danger, parce que vous allez être en Irlande, par un temps magnifique avec une vue superbe. Et ensuite, vous aurez tout le reste de l'Irlande à explorer après. Au final, c'est à vous et à votre esprit d'aventure de voir si ce pont est pour vous. Numéro 8, Kinisay, pont à double hélice. Tout d'abord, je comprends que j'ai probablement mal prononcé ce mot, c'est la nature de la vie. Regardez, le plus long pont tubulaire en béton du monde, construit pour s'élever à 2500 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et c'est 1811 mètres de long, 24 mètres et demi de large et 36 travées de pont. C'est beaucoup d'informations. C'est le premier pont à utiliser du pont fibré en acier comme matériau structurel, ce qui en fait une partie importante du premier tunnel à double hélice à grande vitesse de Chine, à travers l'autoroute montagneuse Yazhi-de-Yaon.
vers la ville du sud-ouest de la province chinoise de Sichuan. Et bien qu'il soit juste de dire que j'ai probablement mal interprété un certain nombre de ces mots, la Chine avait besoin de construire ce pont afin de les aider sur leur route. Vous devez savoir que le pont a aussi le surnom très curieux d'être une montagne russe. Et ce n'est pas vraiment difficile de voir pourquoi. Après tout, vous allez faire tourner votre roue dans une direction ou une autre. Selon la direction dans laquelle vous allez, dans le pont lui-même. Ça doit être un travail sur votre cou pour ne pas seulement aller sur cette chose, mais de continuer à le faire encore et encore. Objectivement, c'est le pont de la technologie. Un pont de ce type n'est pas exactement facile à faire, et comme je l'ai souligné plus tôt, il y a beaucoup de choses dans un pont de cette taille. Donc nous devrions absolument être en mesure d'apprécier cette prouesse d'ingénierie. Mais si vous deviez aller sur ce pont, vous devez être prudent. Ou sinon, vous allez avoir des problèmes et peut-être vous envoler d'un pont très détourné. Numéro 9, pont Ubin. Traversant un lac au Myanmar, le pont d'Ubin pourrait ressembler à une autre traversée en bois branlante. Ce qu'elle est. Mais cette travée historique est en fait constituée des restes d'un palais royal, ce qui le rend assez épique en soi. La construction du pont en bois a été terminée en 1851, après 3 ans. Le pont a été construit sur une légère courbe et il est soutenu par plus de 1000 piliers de bois, qui ont été martelés dans le fond du lac peu profond. On peut seulement se demander à quel point la main-d'œuvre était intensive, car il devait s'assurer que chaque pilier était enraciné en place, et ne pouvait pas bouger avant de passer au suivant. Sans parler de déplacer les piliers de là où ils étaient avant, les mettre debout et puis les marteler. Et puis après que l'un d'eux soit terminé, il fallait aller faire la suivante, en atteignant 3/4 de kilomètre. La travée délabrée est étonnamment longue pour un pont en bois sans rail, ce qui ajoute encore à son danger. Mais pensez-vous que cela incite le taureau à s'en éloigner? Aucune chance. En fait, c'est l'une des plus populaires attractions touristiques du Myanmar. Apparemment, le pont la nuit est en fait plutôt joli à prendre en photo. Le problème, c'est que, comme il est en bois, et qu'il est là depuis 170 ans, il y a eu beaucoup d'usures et de déchirures sur certains des piliers en bois que j'ai mentionnés plus tôt. Ils ont dû être remplacés par du béton. Donc le pont n'est pas le plus sûr, assurez-vous que vous le sachiez lorsque vous marchez dessus. Numéro 10, les ponts de singe. Au Vietnam, vous trouverez ce qu'on appelle un pont de singe. Ces passerelles ont été construites sur des rivières ou des ravins pour vous aider à passer. Mais vous ne verrez pas d'architecture moderne sur ces ponts. Il n'y a pas de métaux robustes ou de béton dur et vous pouvez parier qu'elles ne sont pas approuvées par le chat. Oui, vous avez entendu qu'il n'y a pas de matériaux modernes dans ces ponts, ce qui indique déjà qu'ils sont dangereux. Parce que la plupart des gens veulent savoir qu'il y a des matériaux robustes sous leurs pieds. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe ici. Ces ponts sont souvent constitués d'une seule pièce de bois, et non qu'une seule main courante. Ce qui oblige les traverseurs à tendre un bras pour l'équilibre, mais parfois ces ponts de singe n'ont pas de main courante. Donc ce n'est pas quelque chose que beaucoup d'entre vous ne voudraient essayer. Mais je dois noter que contrairement à beaucoup de ponts dont j'ai déjà parlé, ces ponts ne sont pas faits pour être traversés par de gros véhicules ou autres. Ils sont destinés à ceux qui traversent des rivières au Vietnam, qui n'auraient pas eu de route ou de pont pour les traverser autrement. Pourquoi on les appelle des ponts de singe? Personne ne le sait vraiment. La croyance la plus courante est qu'à cause de la façon dont les ponts étaient construits, il fallait être agile comme un singe pour pouvoir les traverser, ce qui est un peu insultant. Mais cela montre aussi à quel point ces ponts sont dangereux, si vous n'êtes pas prudent. Le gouvernement remplace lentement les ponts de singe à travers le Vietnam par des structures en béton, et c'est probablement pour le mieux. Parce qu'il y a des moyens plus faciles et de meilleures façons de faire que des petits ponts pour traverser les rivières et autres. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à SlashCoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.